permettez-moi, Jeff, je ne suis pas ton employé. Vous n'êtes pas mon Jeff, patron, je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand on arrête de venir nous raconter des âneries sur le plateau, je suis désolé. Jeff, vous poursuivez. Je précise, nous ne racontons pas non, mais bien sûr. C'est la partie fact-checking. Pour vous, honorable, vous avez annoncé dans l'émission que le Nigeria a commencé avec 11 États. Aujourd'hui, ils en sont à une quarantaine. Lorsque nous avons... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit ça, honorable? Non, jamais. On va revoir la bande. J'ai jamais dit ça. Vous avez... Même si on s'en Vous avez mal compris alors. Voilà, j'ai jamais dit ça. De ce que nous avons compris. Oui. Si vous avez dit 18, quand bien même on va sur l'hypothèse de 18, lorsqu'on fait une recherche un peu plus approfondie, le Nigeria a commencé avec 3 régions. Ensuite, ils sont passés à 12 sous Yakubu Gowon. Ensuite, ils sont passés à 19, 21 et aujourd'hui, ils sont à 36 selon leur constitution. Et ce que j'avais dit, c'était 19. Les 3 régions étaient pendant l'ère coloniale et le Southern Cameroun s'en faisait partie. Donc je ne peux pas commencer là, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est important de le dire. De le dire pour préciser. C'est important de le dire pour préciser. Mais j'aimerais aussi, quand vous faites votre fact-checking, aussi qu'on ne reste pas dans la distraction. Vous faites une émission autour des candidatures pour une élection présidentielle sérieuse. Ok? Restons sur le fact-checking des chiffres qui nous concernent. Le nombre, j'ai dit 18 ou 19, j'en sais plus. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas loin de ce que c'est. Je sais ils ont doublé le nombre et aujourd'hui ils veulent aller dans une 60aine d'États. C'était juste pour démontrer que le nombre d'États n'est pas important. C'est là où l'argent va qui est important. Donc c'est ce fact-là qu'il fallait checker. C'est à la conclusion à laquelle parvient souvent Jeff avec nos précédents candidats. Il dit il y a eu 2-3 imprécisions. C'est pourquoi ça montre bien que le candidat. Oui, ils le disent généralement pour indiquer que le candidat n'est pas loin du sujet et que ça montre bien qu'il maîtrise les dossiers. En tout cas, je parie que ça allait arriver, mais vous l'avez interrompu avant. Nous avons compris, mais vous savez aussi que vous êtes appelé à être président de la République. En matière de politique étrangère, ce sont des sensibilités qu'il faut éviter. Néanmoins, on va avancer sur le deuxième élément. Vous avez parlé de 5 millions d'enfants camerounais qui sont malnutris. Oui. Lorsque nous faisons des recherches, que ce soit auprès des données disponibles par le ministère de la Santé ou l'Institut national des statistiques, aucune de nos recherches ne nous a permis d'identifier 5 millions. Alors Jeff, il fallait faire des recherches chez moi. Je suis ambassadeur de l'UNICEF à ce sujet et je travaille dessus. Donc c'est moi qui te donne les informations. Moi, je vous conseille de vous le laisser finir. Non. C'est-à-dire qu'il faut pas. Il n'a pas terminé. S'il te plaît, Rodrigue, il ne faut pas qu'il y ait un doute sur la façon dont on présente les choses. Le ministère de la Santé camerounaise fait partie du problème. Au ministère de la Santé, il n'y a que 2 individus qui s'occupent du plus gros problème de santé de notre pays. 2. Donc ça fait partie du problème. Donc ils ne pourront jamais, ce n'est pas là-bas que vous allez trouver les sources de ces données-là. Allez vers l'UNICEF, allez vers tous ceux qui travaillent dedans. Honorable, en attendant que vous mettiez à notre disposition donc ces informations de l'UNICEF, nous pouvons donc vous affirmer que sur la base du rapport du Programme national de la veille et de renforcement de la sécurité alimentaire au Cameroun, on parle d'environ 2,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Maintenant, 5 millions d'enfants malnutris. Honorable, s'il vous plaît. Les chiffres... Non, mais vous allez réagir, ça c'est sûr. Rodrigue, ayons la discussion, s'il te plaît, parce que il ne faut pas envoyer la mauvaise information. La sécurité alimentaire n'a rien à voir avec la malnutrition. Il termine et puis vous réagissez. C'est comme si on parle de boire de l'eau et vous me parlez du couscous. C'est 2 choses différentes. Il doit terminer, au moins. Non, je suis en train de dire, Rodrigue, je me prête à votre jeu. Mettez juste à notre disposition le document qui atteste. Et là, maintenant, on va monsieur, je ne suis pas dans un concours. Je te parle avec autorité sur ce sujet. Et il y a des sujets qui blessent. Parce que je donne de mon temps, de mon énergie. Je vais dans des contrées infestées par Boko Haram sur ce point précis.
Ok, donc je ne peux pas permettre qu'on vienne le descendre comme ça, par plaisir, parce qu'on a un téléphone qui est connecté sur Internet. Non, il faut dire aux Camerounais ce qui se passe. Nous avons un problème de malnutrition grave dans ce pays. Demandez à tous les stationnaires. Demandez à tous les stationnaires. Et il s'agit... Il y a 5 millions d'enfants qui sont touchés par cette malnutrition. Nous émettons. Honorable, je vous propose d'avoir un stylo. J'en ai un. Si celui-là ne vous convient pas, vous écoutez Jeff et vous réagissez derrière. Non, je vous connais. Vous avez dit qu'on est à la fin. Rodrigue, vous avez dit qu'on est à la fin de cette émission. Donc j'aimerais bien, quand il fait le fact-checking, quand il raconte des choses qui sont très loin. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, durant cette émission, qu'il y avait des traquenards? Non. Alors, j'ai dit, vous allez avoir la parole pour expliquer. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a perdu 10 minutes sur la question. Cher ami, une question de forme. On va perdre toute la nuit là-dessus. Je ne peux pas. Vous ne voulez pas de fact-checking? On peut passer. Je ne peux passer pas. Si vous excusez-moi. voulez pas. Je ne peux pas être à la télévision sur une question qui tue des enfants camerounais et passer là-dessus et accepter qu'on dise des choses pareilles sur ça. Je ne peux pas. Mais il n'a pas fini. Qu'il est fini ou pas, je ne peux pas l'accepter. Mais si vous voulez, on peut switcher le fact-checking. Donc s'il dit, si son fact, moi aussi j'ai le droit de faire son fact-checking. Mais à la fin... Non, pas à la fin, vous ne me dites pas quand. Bon. C'est pas moi qui ai dit. On peut inverser les rôles. Jeff, on peut inverser les rôles. L'invité peut faire le fact-checking si on veut. Qu'il donne les chiffres. Non, c'est pas, je vous dis, c'est la méthode. Tout ce qu'il va dire. Il termine et il réagit. Tout ce qu'il va dire, je vais réagir. Oui. Nous avons une méthode de travail ici. Oui. Et nous en je ne suis pas. On aurait fini l'exercice déjà. Jeff, je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand tu racontes des choses que les gens peuvent mal interpréter, j'ai l'obligation d'intervenir, c'est tout. C'est tout. Je ne te permets pas, sur des sujets aussi importants, d'être léger. Je ne peux pas. Honorable. Je ne peux pas. Honorable. Tu en parles de la malnutrition, tu parles de l'insécurité alimentaire, ça a quoi à voir? Honorable, je vous ai dit, il n'y a aucun chiffre qui permet d'attester qu'il y a 5 millions de Camerounais. Et ne raconte pas d'autre chose. Non, honorable. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Non, je n'ai pas travaillé avec mon téléphone. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Pose-moi la question. S'il te plaît. S'il te plaît, ça va. Je te dis, il y a des choses que je peux accepter et d'autres que je n'accepte pas. Moi-même, je ne peux pas accepter ces chiffres. Il y a des enfants qui meurent pour ça. Ok? Et donc, quand on sort ces chiffres, il faut savoir que ça nous fait déjà mal au cœur. Est-ce que vos chiffres sont documentés? Est-ce que votre chiffre est documenté? Oui. Venir les balayer. Mais je ne suis pas venu, je suis à un autre tribunal. Alors, je suis au tribunal. Ce que nous pouvons faire, c'est que vous mettiez le document à la disposition des Camerounais. Je te dis avec assurance que voilà les chiffres. Si tu veux que je te donne les chiffres, je te donnerai. On va les publier à la prochaine émission. On va le faire. Qu'on arrête de venir nous raconter des âneries sur le plateau. Je suis désolé. Jeff, vous poursuivez. Je précise, nous ne racontons pas non, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un mea culpa à l'entame. Quand tu dis le contraire de ce que... Monsieur Jeff, quand tu dis le contraire de ce que je dis, je suis désolé. Il faut aussi être d'accord qu'on te fasse toi ton fact-checking. Quand tu viens de dire des conneries... S'il n'est pas documenté, moi je ne le pourrais pas... Mais je ne suis pas en train... Je suis à l'examen, je suis au tribunal pour me documenter. Je ne suis pas à l'examen, je ne suis pas à un examen. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous faites là. Jeff, il faut arrêter ce que tu fais. Ce n'est ni professionnel ni honnête. Jeff, est-ce que vous poursuivez le fact-checking? Ce n'est ni professionnel ni honnête. Allons-y. Le dernier élément, c'est juste à titre de clarification. Honorable, vous avez dit... vous avez déposé un projet de loi une proposition de loi à l'Assemblée, autant pour moi, pour la dépénalisation de la binationalité. Nous voudrions juste la multinationalité. Oui. Merci. Nous voudrions juste que vous puissiez clarifier à l'attention de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il s'agissait de la levée de l'interdiction sur la multinationalité ou bien de la dépénalisation en elle-même? Est-ce que la multinationalité est pénalement réprimée au Cameroun? Bon,